Mes frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, moi, vraiment content encore après-midi pour me retrouver. Et mon salut dans le nom de Jésus pour nous capables de continuer avec la rubrique Réalité monde invisible. Là. Aujourd'hui, surtout, nous voulons parler avec vous ce sujet, ça qui c'est diable avec des mots pour exister vrai. Maintenant, jusqu'à avant de aller plus loin, nous coupons fond pour nous la prière. Dieu d'amour, Papa, nous qui nous saluons, Amen. Nous adorons, nous remercions pour toute grâce et faveur que vous accordez à nous-mêmes pour que nous soyons capables là encore, cher Seigneur Dieu, pour nous continuer à informer serviteurs avec servants au Seigneur, non seulement nous pour informer, nous sommes capables de former au Seigneur. Nous espérons que dans ça que nous allons passer, cher Seigneur Dieu, il est déjà une réussite grâce avec le support Saint-Esprit. Nous prions comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, donc c'est Pasteur Josué, ou même qui est nous, c'est Pasteur Pierre Josué, pasteur de l'Église chrétienne évangélique de Sable-Cabaret, et puis Église chrétienne évangélique de Richon. Alors, en allez nous. Le premier texte à considérer, c'est Hébreux chapitre 12, le verset 22, m'appelez pour vous, qui dit: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Alors, Pablier me dit, m'a parlé de mon démon avec diable existé tout bon vrai. Texte ça, mais bagay me laisser mon tour, c'est que au départ, Dieu pas créé démon, il pas créé diable. Donc on a comment il fait diable avec démon fait et exister. Nous songeons dans la dernière vidéo que je fait qui ça nous a montré nous que l'homme dit bon Dieu crée le ciel avec terre. Donc il dit terre pas de forme était vide, mais tandis que pour le ciel là nous dit ne pas parler de question de pas de forme pas de vide. Si il dit pas de vide, c'est que il était gagné des êtres qui étaient habités sous lui et il était forcé nous de montrer que être ça c'était des êtres spirituels invisibles, même genre avec Dieu qui est spirituel et invisible. Donc on dit qu'à expliquer être célestial. Et donc nous tout dans la vidéo ça m'a bien pour montrer où maintenant comment faire venir sacrer les démons. Là nous voyons texte ça me saute à Hébreux 22 il confirmer encore que dans le ciel là même gens que sous terre il y a être vivant qui vivent dans le ciel là tout gagne des êtres vivants qui vivent mais ce sont des êtres angéliques, des êtres spirituels, donc ce n'est pas des êtres physiques qui rien. Et ça après là il dit mais vous vous êtes approchés de la montagne. Quelle montagne? Il dit la montagne de Sion, la située montagne de Sion. Il dit de la cité du Dieu vivant, jusqu'à présent la qui est cité Dieu vivant ça est. Il dit la Jérusalem, non pas terrestre, mais la Jérusalem céleste. Ça veut dire dans le ciel là. Il dit qu'il il dit des myriades qui forment le cœur des anges. Donc c'est-à-dire le mot myriade qui veut dire 10 000, ça veut dire que des myriades, donc ça veut dire des 10 000 qui formaient le cœur des anges. Ça veut dire qu'ils ont habité au dans le texte là, il dit dans la cité du Dieu vivant, c'est la cité du Dieu vivant qui c'est Jérusalem céleste. Ça veut dire là, on te casse toujours, commence à comprendre que maintenant, même gens qui a habité, ciel là, il a habité. Et pas seulement bon Dieu qui l'a donné, ou bien tout, Jean-Claude dit le bon Dieu, papa, petite place, n'est-ce pas? Pas seulement Dieu qui habite les cieux, mais aussi il y a des anges qui habitent les cieux. Nous ne pouvons pas seulement dans le texte, ça, nous pouvons aller dans Luc chapitre 2, le verset 13, toujours pour nous capables de regarder comment quantité d'anges qui dans le ciel là, comment ils sont nombreux, comment ils sont en pile. Parce qu'on a parlé de anges, frères avec sœurs, ils ne pas comprendre que c'est des grands anges. On parle de anges, ils sont en pile. Là, on dit des myriades d'anges. Et là, on est là, dans Luc chapitre 2, le verset 13, que nous allons lire pour là, nous allons voir que Jésus-Christ, lui-même, nous allons expliquer que, alors, nous allons voir dans le texte là, c'est pas Jésus-Christ, alors bien entendu, c'est dans les sangs Jésus-Christ, comment, eh bien, Luc va raconter comment les anges viennent annoncer la naissance de Jésus-Christ et pour gagner l'autre ange
qui pourra le joindre avec lui. Et puis Luc pourra raconter nous qui Jean, c'est pas un seul, c'est pas deux, c'est pas trois, mais une quantité d'anges qui te viennent rencontrer grands anges ça après te fin par message. Attendez ça dit. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Maintenant, le nom de pour là, c'est premièrement les anges qui rencontrent avec berger et bien qui t'a veillé mouton pendant la nuit et bien la annonce la naissance de Jésus. Et il dit nous aussitôt que les anges ont annoncé berger naissance Jésus-Christ, il dit nous a dit aussitôt il y a une multitude d'anges. Il va même dire une multitude de l'armée céleste. L'armée céleste, il a un rapport avec les anges. Une multitude, c'est pas deux graines, trois graines, une multitude qui vient joindre les anges ça, qui t'a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes. Et dans le verset 15 là, pour confirmer que multitude de l'armée céleste ça t'a parlé à ces anges. Dans le verset 15 ans, il dit lorsque les anges leur eut quitté, c'est d'une manière pour dire que multitude ça t'a parlé à c'était anges. Ça veut dire nous que bon Dieu nous dit pas bon Dieu t'a créé les anges, il pas créé diable, il pas créé tout démon. Et bien jusqu'à présent nous le ciel là il habité toujours par des anges. Et nous la quantité a est vraiment incalculable, indénombrable. Ouais, c'est des nous utiliser pour parler de ces multitudes, c'est myriades tellement yo en pile. Et aussi nous avons aussi à regarder ensemble avec vous qu'on a ça qui t'a bien passé. Parce que nous songeons que l'homme t'a terminé la dernière vidéo, on m'a dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9, il t'a raconté, il t'a dit que tu as une guerre qui t'est pété dans le ciel là. Et guerre ça qui t'est pété dans le ciel là, il dit nous comme ça que il t'est arrivé à cause de un archange. Et il m'a dit que tu as gagné 3 archanges, chaque t'a dirigé un tiers d'ange. C'est ça nous le jour dit à Lucifer dans Isaïe chapitre 14 n'a besoin de astre brillant, mais le mot Lucifer qui signifie porteur de lumière. Donc maintenant Apocalypse dans Isaïe n'a besoin de astre brillant. Et puis monsieur te gagne en main un tiers ange. Et puis Michael pour te gagner derrière avec sous autre lit. Même Jean avec Lucifer, il te gagne sous autre lit tout un tiers ange. Même Jean Gabriel te gagne sous autre lit tout un tiers ange. Ça veut dire que c'était 3 saillots qui t'a gouverné ensemble des anges avec le chaque te gagne un tiers derrière. Mais dans Apocalypse chapitre 9 12 verset 7 9 là nous te voit que nous te dit et maintenant tu as une guerre qui t'est pété dans le ciel là jusqu'à ce que maintenant Michael archange avec groupe d'anges par lui t'es fâché contre un archange que nous te dit qui c'est Lucifer astre brillant et nous te vu une guerre entre les deux parties ça yo mais partie par Lucifer il pas plus fort et pas il plus fort et pas il plus puissant c'était Michael archange avec ange pas il plus puissant. Eh bien, il y a goumé avec Lucifer, qui est le serpent ancien, dragon, et finalement, c'est Lucifer avec l'équipe par la perdu bataille. Michael gagne avec l'équipe par la gagne. Qu'on a ça passé, nous te voyons dans Apocalypse chapitre 12, verset 7-9 là, ils ont voyé Satan jeté sous la terre. Ils ont voyé Lucifer jeté sous la terre. Donc c'est lui-même que nous les diables, qui a séduit toute la terre. Donc rapidement, m'appeler le pour. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous voyons que ils étaient dans le ciel, c'était des anges qui étaient, mais nous voyons qu'on a pas le shooter, chavirer sous la terre, et laisser qu'on a là. Il va venir des anges déchus, des anges impurs, et finalement, eh bien, il va les diables, démons, etc.
Dans Esaïe chapitre 14, verset 12, à continuer, l'appli, n'a pas décrit astre brillant ça que Lucifer. Mais comment il dit? Il était plein avec sagesse. En ce qui a avec beauté, pas de gain, on t'a critiqué parce que c'était parfait en beauté. Et il a même raconté pour eux, il était en Éden. Éden ça, il dit Éden qui Éden, c'est pas le jardin d'Éden que nous avons dans Genèse chapitre 1 qui est construit sur la terre là, non. Mais il dit le jardin de Dieu, la montagne de Sion que nous avons parlé. Il dit nous consacrons tout, il dit nous monsieur était habillé avec toute espèce de pierre. Ça veut dire pierre précieuse. Ça veut dire qu'il était plein de bijoux sous lui. Et c'était un chérubin protecteur que était. Et il dit nous quand il était habité sur la sainte montagne de Dieu. Ça veut dire que dans le ciel là. Et il dit nous un jour, eh bien, il était chaviré sous la terre. On met à lire ce texte là, qui c'est Esaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Donc on va pouvoir ça dans petit. Et l'autre bagage encore, nous avons côté que monsieur te dit la monter dans le ciel. Il va le mettre trop ni plus haut parce que toutes les autres anges, ça veut dire pour c'est lui-même qui chef parce que pas oublier Archange a le même pouvoir, ni avec Michael, ni même avec Gabriel, mais donc on a s'il dit pas le mettre trop ni plus haut au-dessus des étoiles de Dieu. L'étoile de Dieu signifie ange, ça veut dire pour lui plus pouvoir parce que tout ange qui était avec c'est tout archange. Et là le plus loin pour le dire que il peut le mettre, il peut acheter sur l'assemblée de Dieu, sur le sommet des nuées. Ça veut dire, sur l'assemblée de Dieu, ça veut dire c'est lui-même qui pour chef pour gouverner toute l'armée céleste que nous citée d'ailleurs. Et aussi, lui-même dit en même temps tout que l'assemblée avec bon Dieu. Ouais, là, c'est un orgueil. Il veut pour le même sembler avec bon Dieu. Donc, devant orgueil, ça que monsieur suscité, Michael, archange avec Zange, il a compris orgueil, ça, et il a dit non, c'est bon Dieu qui est bon Dieu, et vraiment, ils ont tombé. Donc rapidement, nous avons côté que Lucifer qui fait perdre bataille devant et Michael archange avec Zange ils ont shooté sur la terre. Nous, encore en même temps, dans le même texte là, il dit nous comme ça que Lucifer lui entraîné derrière un tiers des anges. Donc il prend ensemble avec lui un tiers des anges. Il y avait des anges qui étaient avec lui. Donc, ils ont tous rébellé ensemble avec eux, shooté sur la terre. Et nous allons regarder pour nous dans Genèse chapitre 6, le verset 13. Où Dieu a parlé nous de un ensemble de anges qui ne pas garder dignité. Ça veut dire qui ne pas rester comme des anges. Qui ne pas rester dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Qui ne pas rester dans la sainteté, mais ils étaient préférés posséder des hommes pour être capables d'habiter avec des femmes sur la terre. Et Jean ça retour, il dit non que mon Dieu t'est shooté, t'est précipité. Et nous retournons dans Jude chapitre alors Jude verset 9, chapitre connaissons ce chapitre de gain. Nous en même temps tout, nous dit non Dieu gagne des démons qui conservés alors qui réservés captant jugement. Mais les garder pour nous concernant quantité nous même garder pour nous dans Matthieu chapitre 26 verset 53 côté que Jésus-Christ va rencontrer avec un homme qui possédait les parlements des noms comment le relais non n'a pas dire c'est légion parce que il dit c'est plusieurs généralement dans la culture maintenant lorsqu'on parle de légion on légion capable de environ 3000 à 6000 soldats là-dedans donc lorsque un monde possédé par une légion donc c'est un monde qui a bien environ 3000 à 6000 soldats démons qui possédaient c'est ça qui fait que nous dit que il y a tellement eh bien en grand nombre, nous avons dit c'est légion parce que il y a en pile. Ça veut dire si nous non seulement gain droit, gain en légion, nous dit qu'il est capable d'environ 3000 à 6000, donc nous pas besoin d'eau, ça c'est une petite classe dans la quantité de démons qui existent. C'est une façon pour nous dire que les démons ont bel et bien existé. Ils ont travaillé, ils ont influencé le monde ça. Puis devant nous va parler, nous va dire comment ils travaillent. Comment ils influencent le monde ça, comment ils travaillent tout contre le monde ça, contre nous-mêmes qui sont sur la terre. Merci, parce que vous êtes important de nous. Pas oublier à abonner, c'est ça qui a encouragé nous pour nous continuer à publier. Merci, passez bon après-midi, que le Seigneur vous bénisse.